La confiance, c'est dans la tête. Je ne sais pas pour vous, mais pour beaucoup, la confiance, l'hésitation, le doute ou la peur, tout ça se trouve dans la tête. Presque tous d'ailleurs ne s'imaginent pas comment cela pourrait être autrement. C'est normal. Et en fait, j'ai envie de dire que je serais d'accord avec vous qu'il n'y a pas de mal à penser ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait correct. En fait, la plupart des hommes qui ont des soucis de manque de confiance en soi, d'affirmation de soi ou de timidité ont des symptômes tellement qui leur gâchent complètement la vie. Et ils ont lu des tas de livres sur la psychologie, sur le développement personnel, et pourtant, rien n'a changé. Et c'était d'ailleurs mon cas. J'avais beau essayer de changer, grâce à mes lectures, j'étais toujours dans le même brouillard mental, toujours dans l'hésitation, toujours dans la sensation de ne pas être légitime, toujours ce blocage de parler, et tout ça, c'était encore présent. Alors lorsque vous ressentez ça, bien sûr, il est impossible d'avoir confiance en soi, que ce soit au boulot, que ce soit dans une discussion intime, que ce soit devant certaines personnes. On a l'impression d'être plus bête, plus maladroit, plus ridicule que les autres. Et lorsque ce stress vous empêche d'être vous-même, ce n'est plus de l'ordre du mental, c'est de l'ordre du physique. Alors, nous manquons de confiance parce que nous constatons que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour agir tel que nous l'aimerions. Et on se sent donc toujours obligé de se forcer. Et d'ailleurs, c'est la définition de la confiance en soi, ça. La confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources pour faire face à ce qui va nous arriver. Nous avons confiance en nous quand on ressent de la confiance en soi. Vous voyez? Et sans cette conviction naturelle, on aura beau se forcer, cela nous paraîtra toujours bizarre. Et que pouvez-vous faire alors? Avoir des ressources nécessaires pour faire face à ce qui va vous arriver. Moi, je pense que c'est un équipement qu'il vous faut. Et si, au lieu de vous forcer, vous vous entraîniez à être celui que vous vouliez vraiment. Comme un sportif, par exemple, qui s'entraîne pour une grande compétition, pour les Jeux Olympiques, au plus il s'entraîne, au plus il fera d'efforts, au plus il aura confiance en ses compétences le jour venu. Et pour nous, c'est pareil. Il s'agit de donner le meilleur de soi-même. Et ça commence par prendre soin de son image. Faire l'effort d'être le plus présentable possible, par exemple. Avoir des vêtements, ça vous aide beaucoup pour ça. Et moi, ça, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à m'intéresser à comment construire un style vestimentaire, j'étais devenu celui qui faisait les efforts pour réussir. J'avais les ressources pour me présenter aux autres. Mes tenues m'aident beaucoup à m'affirmer pour savoir qui je suis. Et les vêtements me permettent de choisir un style qui me met en confiance. Un style cohérent, par exemple, avec vos valeurs. Un homme bien habillé est un homme respecté. Et par les autres, et surtout par soi-même. Et c'est la raison pour laquelle j'aide les hommes dans le choix d'un style vestimentaire qui leur correspond. Un style qui colle à leurs objectifs. Et pour vous aider, d'ailleurs, j'ai développé un canal Telegram où je partage tout ce que j'apprends sur mon parcours stylistique. C'est le Clubhouse des élégants et le lien se trouve dans ma bio.